Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous partons ici avec nos chers amis du signe du Bélier, lunaire, ascendant vénusien. Je vais commencer avec une petite carte des heures miroirs et on continuera avec un message de vos anges, les chemins de l'éveil et une fois n'est pas coutume, on utilisera une petite partie du tirage pour le sentimental. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé la confiance, ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, apprendre. Allez, on va voir la suite avec le message de vos anges. C'est donc pour le tirage pour la première quinzaine. Je ne l'ai pas dit, mais de toute façon, je le mettrai en titre. Il me semblait qu'il y en avait deux, mais je vais quand même prendre celle-là. Parce qu'elle collait, donc c'était vraiment celle-là. Et c'est pour la première quinzaine, disais-je, du mois de mai, du 1er donc au 15 mai. Et l'autre est là, giclée. Bon, moi je sens pour vous les béliers que cette première quinzaine, ça ne va pas être de tout repos, mais ce ne sera pas dans le sens agité. Je sens que ça va être vraiment positif. Waouh, on parle d'amour. Alors, je vous montre Sonia et la deuxième carte, l'amour, les chemins de l'éveil. Je lirai le texte. Il est écrit ici, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Alors bien entendu, si vous venez de perdre quelqu'un, là je ne fais pas un tirage où je ne me mets pas en transe, où je ne fais pas de la communication, de la médiumnité avec les défunts. Cela dit, si bien entendu vous venez de perdre quelqu'un ou à l'instant T vous pensez à quelqu'un, mais il faut le ressentir, si je peux dire ça comme ça, ok? Il ne faut pas vous créer de dire, parce qu'on est beaucoup à avoir tous perdu quelqu'un, à mon avis, de dire, attends, qui c'est que ça pourrait être, ok, ah ben ouais, je suis sûre que c'est ça. Non, c'est soit ça, comme un flash, et là, ça peut vraiment vous dire, ok, ce message de un de vos défunts. Sinon, moi, ce que je reçois pour vous, c'est que on me dit peut-être que vous êtes inquiet, peut-être que vous attendez que quelque chose de nouveau arrive, que quelque chose change, je vais dire ça comme ça, dans votre vie. On me dit patience, encore patience, encore patience. Ici, avec cette carte, je ne reçois pas forcément du mouvement. Je ne reçois pas que... vous voyez, même dans l'entraide, hein, c'est écrit, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Alors quand bien même c'est une bonne nouvelle ou de bonnes choses, ton obstination te mène vers de belles choses, elles emmènent vers. Pour moi, même si vous recevez des bonnes nouvelles, ce que je vous souhaite vraiment, pour le moment, ça va être 2 semaines, peut-être profitez-en pour être un peu plus tranquille. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, il y a l'ascension, il y a quelques congés. Donc profitez-en un peu peut-être pour vous pour aller à l'intérieur de vous, parce que je n'ai pas trouvé le terme, je le sens. Prenez du temps pour vous, peut-être prenez du temps pour prier vos défunts, pour avoir une pensée pour eux. Je ne vous dis pas de communiquer avec eux, mais d'avoir une pensée, d'allumer peut-être une bougie pour eux, de prendre vraiment du temps pour tout ce qui n'est pas dans la matière, pour tout ce qui n'est pas dans l'action. Ici, j'ai presque envie de vous dire, prenez du temps pour ne rien faire, mais pas rien faire, ça ne veut pas dire regarder la télé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Rien faire, c'est vraiment de l'introspection. Ici, moi, je ressens beaucoup d'introspection parce qu'il y a un besoin de vous retrouver vous. Alors, quand il n'y a pas grand-chose qui se passe peut-être dans la vie, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous vous ennuyez, soit c'est long, soit justement profitez-en. Et c'est ça le message que je reçois. C'est pour faire quelque chose pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de planter un arbre, vous avez besoin d'aller à la rencontre de quelque chose. Mais ce quelque chose, ce n'est pas sous forme matière, ce n'est pas sous forme... oui, sous forme matière. Vous avez besoin d'aller à la rencontre, alors on pourrait dire de l'amour, mais là, ce n'est pas l'amour sentimental d'une personne. Là, ce que je reçois, c'est aller à la rencontre de l'amour inconditionnel. Aimer une fleur, aimer le soleil, aimer le vent, aimer la pluie, s'aimer. Vous voyez, ce genre de choses.
je ne ressens pas dans la matière de... Alors bien sûr, hein, aimer restera toujours très très beau, mais je ressens vraiment ce besoin de... Je veux dire ça, comme si vous avez besoin de comprendre, d'avoir des réponses. Et on vous dit ici, les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur, elles sont dans l'intuition, elles sont dans le rien faire, elles sont dans le non-action, elles sont dans l'introspection. Voyez, que ce soit finalement peut-être sentimental, on verra ce qui sort après avec les cartes. Mais en tout cas, je sens ici qu'il y a un besoin vraiment d'introspection, de prendre du temps juste pour vous. Je vais d'abord vous lire l'amour, le petit poème de l'amour. J'adore les poèmes de ce jeu, donc je ne peux pas prendre ce jeu sans lire le poème. Désolée. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose, c'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus que ce que l'on croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semer dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel. Alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles, alors, se ressentira. Waouh, c'est vraiment très beau. C'est ce que je vous ai dit ici, ce que je reçois vraiment, c'est, on ne parle pas d'extérieur, on parle vraiment d'intérieur. Alors que vous dit le full sentimental pour vous les béliers, je ne vais pas faire célibataire, en couple, etc. Hein. On va voir juste ce qui ressort. Je vous invite à adapter par rapport à votre situation. Je vais remettre le jeu directement ici. On y va pour vous, chers amis du signe du bélier. On vous dit plume, légèreté, rêve, rituel. Voyez ici, alors encore une fois, on vous invite à mettre de la légèreté comme des plumes. Encore une fois, moi ce que je reçois, c'est vraiment que vous êtes invité à ne pas vous prendre la tête, à ne... Pour moi, il y a vraiment, pour le moment, il n'y a pas de réponse. Si vous cherchez des réponses, est-ce que c'est ce partenaire? Est-ce que je suis avec la bonne personne que je viens de rencontrer? Est-ce que la personne que je viens de rencontrer sera la bonne personne et qu'il y aura suite? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Moi, je reçois vraiment ça. Alors d'autant plus, encore une fois, mettez de la légèreté, continuez de rêver, continuez d'avoir du plaisir et tout, mais n'attendez pas, pour moi, de réponse, n'attendez pas du concret, n'attendez pas, si je ne sais pas, en dehors du sentimental, pour un autre domaine professionnel, pour un appartement, une maison, vous attendez une réponse. Pour moi, ce que je reçois, bien entendu, elle n'arrivera pas. Vous n'aurez pas de réponse. Peut-être que si c'est pour un emploi, vous allez retourner, peut-être vous allez vous représenter, mais vous n'aurez pas encore définitivement une réponse parce que pour le moment, le message surtout qu'on vous dit, c'est, j'ai envie de dire que le message de vous dire qu'il n'y aura pas de réponse, qu'il n'y a pas de choses qui se mettent concrètement en place, c'est vraiment peut-être un message, genre la voyance. La guidance, ce que l'on vous conseille vraiment, c'est d'aller à l'intérieur de vous ouvrir à vos sens, à regarder avec vos yeux sensoriels, à entendre avec vos oreilles, je vais y arriver, excusez-moi, avec vos oreilles, mais virtuelles si vous voulez, voyez, pas avec vos oreilles physiques ou vos yeux physiques, vraiment avec vos sens. Moi, quand je fais des soins, je ferme les yeux pour voir mieux, donc vous avez très bien compris ce que je veux dire. Allez dans vos ressentis, amusez-vous pendant ces 2 semaines, quand vous allez à un endroit, quand vous rencontrez des gens, quand vous posez des questions, à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Là, oui, physique. Est-ce qu'il y a des chatouillements? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Si vous ne ressentez pas, allez peut-être questionner. Et si en questionnant, vous ne recevez rien, ce n'est pas grave.
Posez-vous peut-être juste encore un dernier essai. La question, c'est plutôt agréable, c'est plutôt désagréable. Mais ce n'est pas pour un résultat, c'est juste parce qu'on vous invite à vous, homme, boy, consultant, on vous invite juste à faire cet apprentissage, je vais dire ça comme ça, d'introspection, parce que pour le moment, il n'est pas question ici de réponse, de résultats, de mettre, je vais vous mettre cette carte-là si vous voulez faire une capture d'écran. Il n'est pas question ici pour vous d'un nouveau départ. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors bien entendu, je vous inviterai à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information, mais quoi qu'il en soit, ici, ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté et que vous vous êtes dit, juste, je respire l'air de la nature. Vous voyez, peut-être que vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, mais c'est très bien. Alors, pour ceux qui le font régulièrement, continuez de le faire. Il n'y a pas de niveau, donc si vous le faites déjà beaucoup, faites-le encore plus. Ou poussez la manière de faire de manière différente. Vous voyez, ici, il y a, je crois que je ne trouve même pas les mots, mais il y a comme un appel à apprendre, à découvrir, à redécouvrir, à connaître qui vous êtes vous. Pas le masque que l'on met le matin quand on se lève pour aller travailler, pour montrer aux autres. Vous-même, voyez comme ce bonhomme ici, sans juste le squelette, juste l'âme, si je peux dire plutôt que le squelette, c'est plus joli. Cet homme ici vraiment me dit encore une fois, on parle du consultant, moi je sais que quand c'est un homme, je travaille comme ça, c'est forcément l'autre. Ce que je reçois aussi ici, c'est que vous voyez, on ne le voit pas, on ne sait pas. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas de, pour le moment, si vous venez de rencontrer quelqu'un, pour le moment, c'est un grand point d'interrogation. Je ne vais pas vous dire c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Cela dit, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Donc là aussi, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mais pour du général, pour ces 2 semaines du mois de mai, pardon, ça peut... J'entends vraiment qu'on me dit comme si ça c'est pas concret, comme si il n'y a rien qui se passe, mais expérimentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez voir, vous allez découvrir qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses finalement que ce que l'on croit. Et vraiment, cette carte, elle est très, très forte, je trouve, parce que elle est douce, elle dit tout, cette plume, ces plumes, elle parle vraiment de légèreté. Prenez-vous pas la tête. Vous êtes bélier, quand vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'obtenir, c'est bien, continuez. Mais si le résultat prend du temps, acceptez-le. Vous verrez que à l'intérieur de vous, c'est juste. C'est juste que les choses n'arrivent pas quand on aimerait, mais qu'elles arrivent quand c'est juste. Pour l'univers, pour vous, pour moi, comme on dit toujours, pour toi, pour moi et pour l'univers tout entier. Bon, alors j'espère que cela vous aura parlé pour cette guidance des 2 premières semaines du mois de mai. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un du bélier, si ça vous résonne, si ça vous parle, merci de liker, laissez un gentil commentaire. Ça fait toujours plaisir. Infinie gratitude. Namasté les béliers.